Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous après cette guidance sentimentale que j'ai mise en ligne. Je vais faire une guidance plus générale pour voir ce qu'on a à nous dire dans un autre domaine. Alors, il se peut qu'on ait effectivement des messages qui soient de nouveau liés au sentimental. On verra. On va prendre ce qu'il vient, les messages qu'on a à nous faire passer et en fonction des situations qui vont être évoquées. Donc, ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui vous parle, bien sûr. Alors, pour le message final, qui peut être une conclusion ou un conseil, on prend une carte dans l'oracle du Cantique aujourd'hui. Et puis, je vais commencer la guidance avec des cartes dans l'oracle des murmures de la nature. On nous parle d'aventure, de point culminant de la vision, et soyez au service d'autrui. Donc là, on peut nous parler de personnes qui ont dû se préparer, qui se sont peut-être préparées personnellement au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs projets et qui se sentent prêts à passer à l'action, qui se sentent prêts à entrer dans une nouvelle aventure. Donc le point culminant de la vision peut nous faire comprendre que cette personne, en fait, s'est élevée, qu'elle a grandi, elle est plus sereine, elle est elle a une façon plus authentique de voir les choses et donc ça lui permet effectivement de voir les choses en grand, de pouvoir avoir un regard plus lointain sur sa vie, sur son avenir. Donc on a des papillons, hein, ça peut nous indiquer que cette personne effectivement s'est beaucoup transformée à ce niveau-là. Et puis on a la carte soyez au service d'autrui. Donc ça peut nous indiquer que le fait de pouvoir voir les choses en grand, de pouvoir avoir une autre vision sur l'avenir, d'être prêt à se lancer dans l'aventure, à accepter de participer à des événements dont on ne connaît pas l'issue, par exemple, eh bien ça va nous permettre de se rapprocher d'autres personnes, alors que ce soit dans un domaine sentimental, familial, amical ou même professionnel, hein. Soyez au service d'autrui, ça peut nous laisser nous ouvrir une porte sur beaucoup de domaines. Le fait de pouvoir enfin mettre ses compétences et mettre ses aptitudes au service des autres, hein. Donc voilà, on va voir préciser un petit peu avec des cartes de l'oracle du sixième sens. Alors, on a la carte de la chance, la fusion, la passion, l'instabilité et le mensonge. Alors, malgré la carte de la passion au milieu, de la fusion, on n'est pas dans un message forcément sentimental, hein, puisqu'on peut avoir cette situation dans le cadre de quelque chose de professionnel, par exemple, hein. Donc peut-être quelqu'un qui est prêt pour l'aventure, qui a qui s'est aligné sur ses désirs, qui s'est aligné sur ses compétences et qui souhaite se donner la chance, hein, de rentrer dans une aventure, de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qu'elle aime, hein, cette personne. Donc ça peut être une passion artistique, une passion au niveau professionnel. Ça peut aussi être dans le cadre d'une relation amicale ou familiale ou donc ça peut s'ouvrir à plein d'hypothèses. Et puis donc on nous est soyez au service d'autrui. Donc en dessous on a l'instabilité et le mensonge. Donc on peut avoir des personnes par exemple qui étaient réservées ou qui s'étaient retranchées par rapport à d'autres personnes pour un problème d'instabilité, peut-être de ne pas savoir trop comment s'y prendre, d'avoir envie mais d'avoir peur. Et puis peut-être aussi parce que on a quelqu'un qui s'est
été menti, qui pensait peut-être ne pas être capable, qui peut-être ne pensait pas mériter ce succès. Et donc là, on a un revirement on a quelqu'un qui voit plus grand, quelqu'un qui a envie en fait de mettre sa passion au service des autres, hein, quelle qu'elle soit, et qui a envie vraiment de se donner une chance de réussir, hein. Alors, on va voir quels sont les messages dans l'oracle des messages des guides qui peuvent compléter ce tirage. Gardez l'esprit ouvert. Connaissez votre vérité. Plongez au fond de vous-même. Donc, on a des messages là qui nous invitent à effectivement à aller chercher au fond de soi ce qui nous fait plaisir, ce qui peut nous rendre heureux, ce qui peut nous aider à avancer dans la vie en faisant des choses qu'on aime. Et donc, le fait de plonger au fond de soi, bien sûr, ça va faire ressortir notre vérité, ça va pouvoir nous faire ressortir les compétences, les aptitudes, les valeurs qu'on a. Et donc, on nous demande de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire de voir éventuellement les opportunités qui vont se présenter, d'être prêt à se donner une chance, d'être prêt à entrer dans l'aventure. Et donc, par là même, d'arrêter de se mentir, d'arrêter les hésitations, les peurs, pour pouvoir se donner la chance de réussir à mettre en pratique tout ce qu'on a au fond de soi et qui nous fait vibrer, qui nous donne envie, hein. Alors, on va voir vers quoi ça va nous mener avec l'oracle du voyageur sacré. Clarifier les choses. Céder le contrôle. Et vous êtes exactement là où vous devez être, hein. Donc là, on a la confirmation qu'on a des personnes, hein, qui ont réussi à clarifier en elles ce qu'elles souhaitaient, ce qu'elles voulaient, le tournant qu'elles voulaient donner à leur vie. Et donc, qui cèdent le contrôle, c'est-à-dire qui arrêtent d'être instables, qui arrêtent de se mentir, qui arrêtent de vouloir tout contrôler et qui se laissent porter un peu aussi par l'inconnu, par le flux de la vie. Et donc, on confirme à cette personne, hein, qu'elle est exactement là où elle devait être, qu'elle doit prendre sa place, elle doit accepter en fait qui elle est, accepter de mettre au service des autres tout ce dont elle est capable, de tout ce qu'elle a en elle, tout son pouvoir, toute sa, toute sa volonté, toutes ses compétences. Et donc, de pouvoir c'est sa place, elle a besoin de prendre cette place-là, et donc même si elle avance sur un territoire inconnu, il faut qu'elle ose, parce que c'est sa petite voix intérieure qui lui dit que c'est le bon chemin, que c'est par là qu'il faut qu'elle se dirige. Alors, on a comme message la femme aimante, la tendre énergie féminine. Alors, donc, si on est dans un cadre sentimental, ça peut nous indiquer que effectivement on va vers quelqu'un de bon, quelqu'un de tendre qui va pouvoir éventuellement nous aider à progresser. Mais là, ça peut aussi nous indiquer simplement qu'on est à l'écoute de son intuition, qu'on est à l'écoute de ses ressentis, des passions qui nous dévorent, hein. Donc c'est le côté féminin en fait de la personne, qu'elle soit homme ou femme, qui doit se prendre le dessus sur le contrôle, sur le mental, pour pouvoir avoir effectivement une vision beaucoup plus élargie, une vision plus grande de ce qui peut se produire dans notre vie, qu'on soit un homme ou une femme. Il faut laisser émerger plutôt son côté, sa part féminine dans dans ce cas-là, hein. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées dans l'oracle du petit oracle de l'intuition. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert
et un esprit ouvert, pardon, attire tous les possibles. Donc là, on confirme qu'il faut arrêter de se, de se critiquer, faut vraiment croire en soi. Donc un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et donc, le fait de céder le contrôle, le fait de pouvoir se montrer tel qu'on est et de pouvoir vivre de sa passion, laisser déborder en fait la passion qui nous anime, eh bien, ça va permettre effectivement de le réaliser dans la matière, de prendre la place qui nous est destinée, la place où on est censé être, peu importe dans quel domaine ça se situe. Voilà. Eh bien, je vous retrouverai plus tard pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.